La commune de Logobou est l'une des 8 communes que forme la province de la Tapua. Elle regroupe 17 villages administratifs avec de nombreux hameaux de culture. La population de la commune, selon le dernier recensement de 2006, est de 61 422 habitants. La population de Logobou est constituée de plusieurs communautés, en lien avec l'historique du peuplement de la commune, mais aussi aux flux migratoires plus récents. Les Gounmatchés, qui sont les autochtones, l'ethnie majoritaire, vivent en parfaite harmonie avec les autres communautés, notamment les Peuls, les Moussi, les Haoussa et les Djerma. Cette grande diversité ethnique contribue d'une manière considérable au développement de la vie socio-économique de la zone. La commune a une organisation traditionnelle qui découle d'un ensemble de valeurs, de pratiques et de croyances. Des pratiques comme la géomancie sont très déterminantes dans tous les actes majeurs de la vie sociale de la communauté. Une grande partie du terroir de la commune est occupée par le parc d'Arli et la falaise du Goumnangou. Ce qui représente pour la commune un atout considérable pour la conservation de la nature et le développement d'activités écotouristiques. Les zones villageoises de gestion de la chasse concourent à la conservation d'une importante réserve de biodiversité végétale et animale, ce qui contribue à une diversification des revenus de la population. Chaque chasseur paye 7 500 francs par jour. Donc, deuxièmement, il y a la vente de la viande. Alors, l'État a trouvé que c'était bon d'associer la population dans la gestion de la faune. Et les villageois, ils ont le droit d'organiser la chasse dans leur zone. C'est pour permettre à la population de s'adhérer de façon pleine à la gestion de la faune. En général, la commune présente un terroir en équilibre. Les produits forestiers non ligneux sont utilisés principalement pour l'alimentation et la pharmacopée. L'exploitation de ces forts potentiels pourrait être une source de revenus conséquents pour la population. Cependant, l'effet de brousse et d'autres pratiques néfastes mettent en danger l'équilibre écologique de la zone.
La pluviométrie de la commune est assez bonne dans l'ensemble, avec en moyenne 1000 mm d'eau recueillie chaque année. Mais l'accès à l'eau potable reste un problème crucial pour la population. Cela est dû à l'insuffisance des points d'eau et au mauvais fonctionnement du système d'adduction existant. L'agriculture est la principale activité économique de la commune. Les producteurs sont réunis pour la plupart en groupement et cultivent principalement du sorgho, du maïs, de l'arachide et du sésame. Mais une place de choix est donnée à la culture du coton qui, malgré ses conséquences néfastes pour les sols, procure aux paysans des revenus substantiels. Si nous avons un bon pluviométrie, je fais au moins autour de 8 tonnes, 9 tonnes par an. Avec l'arrivée du coton, donc, les gens ont pu acquérir les moyens de production et les terres ne suffisent pas. Donc on ne fait que revenir sur les mêmes sols toutes les années. On n'a pas le temps. Je peux vous dire que dans la commune, il n'y a pas de champs en jachère. Toutes les années, les mêmes terres sont exploitées. En effet, ces dernières années, les producteurs constatent une dégradation continue de leur sol, phénomène dû à la diminution de la pratique de la jachère, à la faible rotation des cultures, à l'érosion éolienne et hydrique et à la forte utilisation des produits chimiques. Nous avons constaté avec l'utilisation de l'engrais chimique, ça détruit un peu le sol. Parce que nous avons chaque année, nous avons les mêmes sols, on utilise les mêmes engrais. Le maraîchage est aussi pratiqué dans la commune, mais ce secteur est confronté aux difficultés d'approvisionnement en semences et aux problèmes de transformation et d'écoulement des produits. Tout comme dans la plupart des communes de la province, l'élevage occupe le second rang en termes d'activité économique. L'importance est donnée au système agro-pastoral qui est sédentaire, mais l'élevage pastoral est le plus répandu. Il est marqué par la transhumance avec le pâturage naturel comme principale source d'alimentation pour les bétails. Mais la régression des terres de parcours et l'occupation des couloirs d'accéder à la progression du front agricole font obstacle à l'épanouissement de cette activité. Ce qui engendre par ailleurs des conflits de plus en plus fréquents entre éleveurs et agriculteurs. La divagation des animaux est monnaie courante. Notre population est en perpétuel mouvement dans les conflits. Le problème est dû à l'insuffisance des terres, parce que le parc d'Arly est là, qui occupe beaucoup de milliers de kilomètres carrés. Donc il y a la chaîne qui est là, on ne peut pas exploiter. Le fleuve de la Pendiari et ses affluents sont les principaux points d'eau où la pêche est pratiquée. Premièrement, capitaine, au Soum, au Tchalo, au Djambono, au Djamwabo, le Papalier, Anachanaye. Il y a un chamou d'un coucou, bien d'avant le biapon. To lobu lampanli chindukombu kochali na muno kwa tan salaga bichan tam wani baba bole ya ba banche da mar ko janda mana to ba dan le manga to ko mama le ya te ko baba wani tin ko to para baba mana. En 2008, la commune a entamé, sous la supervision méthodologique d'une ONG internationale, le processus d'élaboration d'un document de planification environnementale. Un plan d'action environnementale pour une commune comme Longou, c'est vraiment la bienvenue.
Un grand travail de terrain et d'implication de tous les acteurs a été mené pour réaliser l'analyse du milieu et identifier les axes stratégiques d'intervention environnementale. Un effort aussi grand a été dédié au traitement des informations, à la restitution des résultats dans les villages et à la finale appréciation et adoption du conseil communal. Désormais, le plan communal d'action environnementale fixe les axes d'intervention par domaine ainsi que les actions prioritaires par village. Il s'agit maintenant de rechercher et canaliser les sources de financement du plan, établir des partenariats privés et publics, fixer les mécanismes de subvention et mettre en place un système de suivi et évaluation. Un fonds de financement a été lancé en 2009 pour la réalisation des micro-projets environnementaux. Le défi pour une gestion communale des ressources naturelles a été lancé. Entre-temps, l'éducation environnementale des plus jeunes prépare le terrain. La Croix-Rouge veut dire que c'est interdit de chasser un animal. La